Voilà. Mais bienvenue à toutes, peut-être à tous aussi. Non, je crois qu'on est entre femmes dans cet atelier. Bienvenue et merci de vous être inscrits à cet atelier, donc les réseaux comme accélérateur de croissance. Et bienvenue même à tout l'événement Tout Entrepreneur. On est vraiment très très heureuse de voir un succès aussi immense en si peu de temps. Et vraiment merci pour ça. Donc vous êtes venus écouter un atelier sur les réseaux. Effectivement, on a voulu vraiment mettre l'accent sur l'importance de faire partie de réseaux quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur, mais aussi quand on se développe en fait à tous les stades. Et on m'entend bien ? Micro sur le menton, pardon. Voilà, donc l'importance de faire partie de réseaux, telle une clé indispensable en fait pour le développement de son activité, pour plein de raisons. Pour rompre l'isolement, se soutenir, trouver de l'inspiration, trouver de l'énergie, trouver des partenaires, trouver des clients, trouver du partage d'expérience, un regard extérieur. Le réseau, c'est tout ça. Donc, Entreprendre au féminin Bretagne fait partie des nombreux réseaux existants. Donc, on va vous présenter d'abord notre réseau, puis d'autres réseaux grâce à des témoignages lors de cet atelier. Donc, présentation pour commencer. Voilà l'événement et l'atelier qui dure 1 heure, animé par moi-même, Delphine Barrère, chargée de mission Entreprendre au féminin Bretagne pour l'animation du réseau dans le Morbihan. Et moi-même, Félicie Louf. Donc, je suis aussi chargée de mission chez Entreprendre au féminin, mais je suis en charge d'un projet européen, AWE, AWE, pour accélérer l'entrepreneuriat des femmes. Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter les témoignages que vous allez pouvoir entendre tout à l'heure. Je vous présente simplement les photos pour l'instant, vous les verrez en vrai tout à l'heure. Morgane Ravalec, dirigeante de l'agence SMAC. Séverine Inkerman, présidente et cofondatrice de Tico Antique. Vous entendrez également Mathilde Vitco-Jamier, fondatrice et dirigeante du Comptoir d'ici. Et enfin, un binôme, Myriam Poulichet, qui est Love Coach et filleule dans le marrainage Entreprendre au féminin Bretagne. On vous expliquera de quoi il s'agit. Avec sa marraine, Laetitia Fleur-Grenepoix, coach pour entrepreneurs, donc ici présente également. Je vais commencer par vous présenter notre réseau Entreprendre au féminin Bretagne, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres, j'insiste là-dessus. Nous sommes un réseau exclusivement féminin. D'ailleurs, vous pourrez en rencontrer d'autres sur le forum des partenaires qui est au même étage. Il y aura Femmes de Bretagne ainsi que Les Premières. Il existe d'autres réseaux encore qui ne sont pas représentés aussi. Donc soyez curieuses, cherchez et trouvez le réseau qui vous correspond le mieux. Il y a aussi plein d'autres réseaux qui ne sont pas forcément exclusivement féminins. Il y a des réseaux mixtes. Donc tout ça, c'est complètement complémentaire en fonction de vos aspirations, de vos besoins. Et vous pouvez être dans plusieurs réseaux aussi à la fois. C'est ça, il faut toujours garder ça en tête. Alors, il y a aussi autre chose, on s'est rendu compte qu'on est toujours plus ou moins à 5 intermédiaires, finalement, de la personne dont on a besoin. Donc, faire réseau, c'est ça, c'est tisser la toile et, à force de participer à des événements, de fil en aiguille, trouver la personne dont on avait vraiment besoin. Donc, à notre niveau, Entreprendre au féminin Bretagne, nous sommes une association qui existe depuis 13 ans. Qui est né dans le Finistère, qui s'est répandu sur toute la Bretagne, les 4 départements bretons. Nous avons 2 grands axes. Nous sommes d'une part un organisme de formation certifié Calliope depuis peu et un réseau économique. Alors, l'organisme de formation accompagne les femmes dans leur projet entrepreneurial par un entretien conseil, qu'on appelle l'entretien de positionnement, qui est un entretien individuel avec une chargée de mission qui vous accueille et qui vous écoute et surtout votre projet sur mesure en réfléchissant à ce qui est important pour vous à ce moment-là et elle vous oriente. Et dans un deuxième temps, elle peut vous orienter ou non vers notre formation qui s'appelle Émergence d'entrepreneurs et qui pourra vous être présentée de manière plus longue sur le forum puisque nous avons un stand de AFB.
D'accord ? Donc ça, c'est la partie formation. Aujourd'hui, on est là plutôt pour parler du réseau. Donc, le réseau économique EFB anime et développe un réseau d'adhérentes chefs d'entreprise ou en projet à travers des ateliers de renforcement de compétences et des rencontres réseau et rencontres business. Alors, je vais vous en dire un peu plus sur cette partie réseau. Les rencontres, alors ça consiste en quoi ? Ce sont des temps d'échange informels et conviviaux que l'on peut retrouver sur notre site efb.fr avec l'agenda en ligne. Qu'est-ce que nous proposons ? Eh bien, tous les mois, nous proposons des rencontres type Petit-Déj Business. Ici, celui qui aura lieu à Auray, donc très prochainement, le 22 mars à 10h. Vous voyez, on clique pour s'inscrire quand on est adhérente. Vous voyez aussi un autre type de rencontre, l'Afterwork, qui aura lieu à Rennes, donc ce soir même. Donc là, ce sont des événements ou bien ouverts uniquement aux adhérentes, ou bien l'Afterwork, c'est le seul qui est ouvert à toutes pour venir découvrir le réseau. Donc vous avez vu, ce sont des temps où on aime bien boire un verre, boire un café, se retrouver dans un temps convivial, à différents temps de la journée selon vos disponibilités en tant que porteuse de projet, chef d'entreprise, mère de famille, que sais-je. Petit-déj business pour celles qui sont plus du matin. Déjeuner réseau pour celles qui sont plutôt dispo sur la pause midi à 14h. Café réseau, on en a fait aussi, début d'après-midi. Apéro business, fin d'après-midi soirée. Et l'afterwork qui est ouvert à toutes. Donc ça, ce sont pour les temps de rencontre. Nous avons aussi donc des ateliers. Alors, les ateliers sont des temps où on travaille sur une thématique. Ces ateliers sont menés par des intervenantes ayant une expertise sur le sujet, mais sont aussi des intervenants masculins, puisque ça peut être des partenaires de la création, de l'accompagnement, du financement d'entreprises. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans notre réseau, on s'auto-alimente. En fait, ce sont les adhérentes qui, la plupart du temps, animent bénévolement les ateliers. Donc, si vous devenez adhérente un jour de EFB, un jour, vous pourrez dire moi aussi, j'aimerais bien animer un atelier, partager mes connaissances, mes compétences selon votre champ d'expertise. Alors là, je vous en ai mis 2, sachant qu'il y en a bien 4 par semaine. Alors ici, on a par exemple un atelier booster sa confiance en soi et son leadership. À droite, un atelier mieux comprendre LinkedIn pour l'intégrer dans sa communication digitale. Vous voyez, les thématiques sont variées. Certains sont en présentiel, comme ici à Brest, ou en ligne, ce qui permet d'y avoir accès avec toutes les adhérentes de la Bretagne. Donc, les grandes thématiques généralement abordées dans les ateliers sont souvent dans le champ de la posture d'entrepreneur. On parle souvent du syndrome de l'imposteur, de la confiance en soi, de briser le plafond de verre, du rapport à l'argent, la gestion du stress, etc. Tout ce qui est organisation, temps de vie pro, perso, etc. Tout ce qui est communication interpersonnelle ou communication externe, comme la LinkedIn, les réseaux sociaux, les sites internet. Marketing, commercial, juridique, comptable, voilà les grandes thématiques le plus souvent abordées dans nos ateliers. Alors, nous sommes donc un réseau qui accompagne les femmes sur tous les stades du parcours, que ce soit avec l'accompagnement ou le réseau, c'est-à-dire au stade de l'envie, de l'idée, de l'émergence. C'est pour ça que dans le réseau, on accueille à bras ouverts les porteuses de projets. Il ne faut pas se dire « non, mais ce n'est pas encore clair dans ma tête, j'attends un petit peu ». Non, c'est le bon moment justement pour réseauter. Mais aussi en phase de création, puisqu'on accompagne aussi à ce moment-là, et les événements réseau peuvent aider à créer l'entreprise. Et puis ensuite, en développement, en croissance, en accélération. Là aussi, le réseau peut largement vous aider avec les Petit-Déj Business, par exemple, qui sont des événements ouverts aux adhérentes qui sont déjà installées en tant qu'entrepreneurs et qui partagent leurs problématiques et qui se donnent les bons tuyaux et les bonnes pratiques et qui se soutiennent. Voilà. Beaucoup de bienveillance, de soutien et de partage dans les réseaux et en particulier dans le nôtre en tout cas. Donc je vais passer la parole à ma collègue Félicie pour la partie témoignage. Merci Delphine. Et on va commencer, donc on a 5 témoins cet après-midi et on va commencer avec Morgane Ravalec de l'agence SMAC. Donc déjà un grand merci à toutes les 5 d'avoir accepté cette invitation. Vous avez remarqué que dans le programme de l'après-midi, tous les ateliers sont vraiment focalisés sur des témoignages. C'est un choix qui a été fait
plutôt que de partir sur des choses théoriques, de vraiment donner la parole aux entrepreneurs pour les rendre visibles justement. Donc voilà, on va commencer avec Morgane. Bienvenue Morgane. Merci. On a été juste peut-être présenter l'agence SMAC en juste 2-3 mots et puis nous dire à quelle étape de la vie de l'entreprise vous êtes. Alors l'agence SMAC est une agence conseil en marketing et communication. Nous on est basé à Lorient. L'agence existe depuis 15 ans. 10 salariés, historiquement à Rennes et puis ensuite j'ai transféré l'activité sur Lorient. Et on est en croissance, en recrutement, et on a créé en parallèle notre propre marque B2C, qui est une marque bretonne qui s'appelle Ticose. Voilà. D'accord. Alors justement, on a décidé de commencer avec Morgane, justement par rapport à l'ancienneté de l'entreprise, pour avoir d'abord un point de vue très large sur ce lien au réseau. Donc, je vais évidemment vous demander, dans cette vie de l'entreprise, là, sur 15 ans, comment ça s'est passé, vous, votre relation au réseau ? Est-ce que, déjà, d'une vue d'ensemble, est-ce qu'il y a des étapes sur lesquelles vous êtes plus friande de réseau ? Est-ce que vous en fréquentez plusieurs en même temps ? Est-ce que voilà, peut-être nous prendre l'exemple de 2 ou 3 et nous dire ce qu'ils ont apporté à quel moment du développement de l'entreprise ? Je colle. Alors, là, voilà. Alors, moi, les réseaux, j'ai eu plusieurs phases, effectivement. À la création de mon entreprise, j'ai pas voulu et je me sentais pas suffisamment mature pour faire appel au réseau. J'aurais peut-être dû, parce que ça aurait été certainement un accélérateur. Mais j'ai voulu développer mon entreprise par moi-même. Et puis, au bout de 2 à 3 ans, me sentant un petit peu seule, un peu isolée, confrontée à plein de questions. Mon mari en avait un petit peu marre aussi que je rentre le soir et il m'a dit « ce serait peut-être bien que tu t'orientes vers des réseaux ». J'ai rejoint le réseau du Printemps de l'entreprise sur Lorient-Vannes, qui est un réseau qui m'a ouvert pas mal d'opportunités. J'ai surtout fait de très belles rencontres. Voilà. Alors, c'est pas vraiment un réseau de business, c'est vraiment un réseau pour s'impliquer davantage sur des sujets en parallèle sur son territoire. J'avais envie aussi de développer les liens entre le monde étudiant et le monde de l'entreprise, parce que je me rendais compte que j'avais beaucoup de mal à trouver des stagiaires ou des alternants qui pouvaient correspondre à mes attentes. Et donc, j'ai voulu creuser ce point-là pour savoir ce qui pêchait. Donc, je me suis investie et j'ai embarqué 2 de mes collaborateurs avec moi, parce que ce qui était intéressant dans ce réseau, c'est que ce n'est pas un réseau de dirigeants. Donc, c'est un réseau qui permet d'impliquer des collaborateurs. Et puis ensuite, alors c'est la discussion qu'on avait eue toutes les deux. Moi, je cumule pas trop les réseaux parce que je trouve que ça prend du temps et qu'à partir du moment où vous investissez dans un réseau, alors moi, c'est ma culture, mais je le fais à fond. Donc, si j'y vais, quoi. Donc, je suis présente, je participe au conseil d'administration, voilà. Et ensuite, je suis rentrée dans un réseau plus de formation, qui n'est pas un réseau de formation de dirigeants, mais de numéro 1, enfin numéro 2, qui est Germe. Je ne sais pas si certains connaissent ce réseau, qui est un réseau, c'est Progrès des managers, je crois, qui est un réseau dans lequel je suis restée 6 ans. On m'a même presque mis à la porte, parce qu'on m'a dit, bon là, je crois que c'est bon, tu as fait le tour. Mais là, vraiment, je me suis formée au management. Un réseau exceptionnel, si certains veulent le connaître davantage, je serais ravie de vous en parler. Parce que c'est un réseau qui est vraiment extrêmement enrichissant et qui développe des qualités managériales assez fortes. Et puis, voilà, je l'ai quitté il y a 2 ans. Et là, pendant 2 ans, alors moi, j'ai toujours été soit dans un réseau, soit là, depuis 2 ans, j'ai pris un coach de dirigeant qui m'a accompagnée pendant 2 ans sur ma posture managériale, en fait sur ma posture de dirigeante et sur ma vision, ma stratégie à long terme. J'ai fait ça pendant 2 ans et puis depuis 6 mois, je suis rentrée au MEDEF Morbihan, qui est le mouvement des entreprises du Morbihan, qui est un réseau que moi j'imaginais un peu poussiéreux, un peu réservé aux grandes entreprises du territoire et en fait pas du tout. C'est un réseau que je vous invite aussi énormément à découvrir, qui est animé par un président qui est jeune, qui est dynamique, qui a plein d'idées et qui est extrêmement ouvert aux idées des autres et aux envies partagées. Voilà. Alors, on a déjà un bel aperçu. On est là pour donner des noms de réseaux. Voilà, comme disait Delphine, il y en a plein. Il n'y a pas que AFB, bien sûr.
Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des notes. Déjà là, on a quelques noms, on en aura d'autres avec les autres témoins. Et là, ce qu'on entend bien, c'est qu'à chaque étape de l'entreprise, il y avait un besoin différent. Et à ce besoin répond un réseau différent. Donc ne pas hésiter à changer, mais quand même... je vais jongler entre le vouvoiement et le tutoiement, je crois. On peut se tutoyer. Ouais. Donc toi, ton expérience, c'est de ne pas mélanger, parce que quand tu t'investis à fond. Ça, c'est un choix. On entendra des choses différentes. Mais Après, moi, je suis maman aussi. J'ai 2 enfants. J'ai un mari qui n'est pas là la semaine. J'ai une entreprise à diriger. J'avoue que je n'arrive pas à tout faire. Et en plus, le sport est un élément extrêmement important dans ma vie. Je paye même un coach sportif à mes collaborateurs. Donc nous, tous les jeudis, on va tous ensemble à 11 ou à 12 dans une salle avec un coach. Et alors, c'est pas un réseau, mais c'est une source d'épanouissement. Et pour moi, voilà. Donc le sport, les enfants, ma vie de famille, mes moments pour moi, c'est pas possible. Donc c'est ma culture. Et comme quand je te disais, si je rentre dans un réseau, j'essaie de m'y investir un maximum. Voilà, je fais le choix d'être plutôt centrée et canalisée sur l'implication dans un réseau. Alors après, je vais contredire ce que je viens de dire parce que j'hésite à rentrer à l'APM, pour ceux qui connaissent aussi, qui est un réseau que je trouvais aussi extrêmement intéressant. Parce que pour moi, il y a 2 typologies de réseaux. Il y a les réseaux qui vont vous permettre de rencontrer des gens, de travailler sur des sujets, d'interagir avec d'autres, de partager des expériences. Et puis, il y a des réseaux qui vous forment. Et je crois qu'on a, en tant que dirigeant ou porteur de projet, on a la nécessité de se former en permanence parce que sinon, nos collaborateurs vont très très vite, donc on va vite être has-been face à eux. Et du coup, moi, mon rôle au sein de la structure aujourd'hui, c'est d'animer mon équipe et de leur partager une vision et de les guider à ce qu'eux s'épanouissent. Et en ce sens, je crois que le management est un domaine qui évolue très très vite parce qu'il évolue au rythme de nos collaborateurs qui sont en demande. Là, nous, on est en train d'étudier la semaine de 4 jours, la flexibilité du temps de travail et autres. Et ça, seul, c'est pas facile de prendre des décisions. Donc, je sais que j'ai besoin de rentrer dans des réseaux de dirigeants avec lesquels je vais pouvoir partager. Même si, je vous avoue qu'au bout ça fait 15 ans, ça fait même 18 ans, moi, que je suis à mon compte. J'ai quand même créé mon propre réseau de dirigeants que j'active parce que ce sont des copains ou c'est des gens avec lesquels j'entretiens une relation. C'est pas parce que vous quittez un réseau que vous quittez les gens qui étaient dans le réseau. Donc ça, c'est hyper important de continuer à garder des liens parce que voilà, c'est hyper important. La vie professionnelle, c'est le temps de travail, mais c'est beaucoup la richesse des gens qu'on rencontre. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, ça m'arrive hyper souvent en ce moment. C'est peut-être le cumul des mandats qui fait ça, mais voilà. Bon, je voulais vous dire que voilà, je vais peut-être être à la fois à PM et au MEDEF. Voilà, merci. Et ce qu'on entend aussi, c'est il y a ce qu'on va chercher dans les réseaux et il y a ce qu'on apporte. C'est important aussi d'être consciente que vous avez toujours quelque chose à apporter dans le réseau dans lequel vous allez aller. Et Morgane témoigne bien de ça, du fait que quand elle y va, elle s'y investit, elle apporte quelque chose. Donc c'est gagnant-gagnant. Et c'est pas seulement, on va pas seulement chercher quelque chose. Donc un grand merci Morgane. Merci. On va... Je vous préviens, on va être frustrés dans l'atelier tout du long parce qu'on pourrait discuter une demi-heure avec chacune. Malheureusement, on ne peut pas. Mais la frustration, ça pousse à aller chercher les informations après. Donc, vous pourrez aller les rencontrer après l'atelier. Alors, on va continuer avec Séverine Inkerman de Tico Antique, à qui je vais demander, pour commencer, la même chose, de nous présenter Tico Antique et puis de nous dire à quelle étape de l'entreprise... Ok, je vais commencer par ça, puis après Mathilde me rejoindra, puisque c'est un témoignage à 2 voix. Eh bien, déjà, ravie d'être ici aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je porte une entreprise qui s'appelle Tico Antique. Cette entreprise, elle est dans une phase de création. On se donne une mission, c'est faciliter l'achat de matériel d'occasion pour bébés, en fait, tout ce qui est poussette, lit à barreaux, etc. Ça en parle à certaines d'entre vous, je vois, ou certains aussi. Donc on est vraiment sur déployer ce type de matériel avec un process notamment de reconditionnement, de nettoyage, de contrôle qualité, de garantie de ces produits.
C'est un projet qui a donc un volet environnemental, on est vraiment sur l'économie circulaire, mais on a aussi un volet social, sociétal fort, puisqu'on travaille notamment avec un ESAT sur le volet du nettoyage. Je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse, notamment sur l'agrément ESUS, mais ce n'est pas le sujet. Et à quelle étape de l'entreprise tu te trouves ? Donc nous, on est vraiment sur une phase de création. On finit la phase de prototypage. Ça nous a demandé 6 mois. Ça fait depuis l'été dernier qu'on y travaille. En termes de réseau, moi, je suis dans un incubateur qui s'appelle TAC 56. Ça, c'est pour moi très important dans la phase de création, en tout cas de maturation, de passage de l'idée au projet et ensuite à l'entreprise, d'être dans ce réseau-là. Personnellement, je suis aussi impliquée dans un réseau qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui promouvoit l'entrepreneuriat pour les jeunes. Et je suis aussi femme de Bretagne. Mais dans tous ces réseaux-là, il me manquait un peu quelque chose. C'était le retour d'expérience notamment des dirigeantes d'entreprise. En fait, assez vite, moi j'ai été confrontée à pas dire un problème, mais je suis arrivée sur Lorient cet été. Voilà, c'était un changement de vie en plus de la création d'entreprise. Et d'arriver sur un territoire, alors je triche un peu parce que j'y suis née, j'y ai grandi, mais j'ai jamais exercé professionnellement sur Lorient. Et du coup, je me suis sentie un peu isolée sur le territoire, à me dire je connais personne en tant que dirigeant, avoir des retours d'expérience, c'est pas si simple que ça. Donc comment on fait ? On va essayer de chercher le parrainage, le marrainage. Parrainage-marrainage, c'est difficile. Comme on l'a exprimé, les dirigeants d'entreprise, ils ont aussi leurs enfants, leur vie, etc. Donc, du coup, je suis passée par une phase de réflexion à me dire j'aimerais bien autour de moi un comité stratégique. Alors, ça, c'est quelque chose qui parle peut-être pas notamment en création. Il y a peu de gens qui se saisissent de cet outil, mais moi, c'était quelque chose qui m'a beaucoup correspondu. Qu'est-ce que c'est le comité stratégique, ou qu'on appelle aussi conseil des sages, où on a, voilà, en fait, pour moi, ça se traduit par 5 personnes que je réunis autour de moi une fois par trimestre, et sur lequel on discute du projet. Donc, c'est des gens que j'ai choisis, qui sont des dirigeants et dirigeants d'entreprise en activité, qui sont sur des domaines évidemment assez proches du mien, ou en tout cas sur des valeurs assez proches des miennes, sur lesquelles on a aussi, par exemple, des compétences sur le e-commerce, notamment Mathilde en parlera, et sur lequel j'ai vraiment lancé en fait une bouteille à la mer en disant j'aimerais constituer un comité stratégique. Et j'ai dit comme ça à mon réseau, j'en ai parlé sur LinkedIn, j'en ai parlé à l'incubateur, etc. Et puis de fil en aiguille, les gens m'ont dit « Ah mais si, mais rencontre Mathilde, tu vas voir, je suis sûre que vous allez super vous entendre. » Et effectivement, du coup, de fil en aiguille, autour de moi, j'ai constitué ce comité stratégique. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai ces 5 dirigeants, 5 dirigeantes qui me donnent leur regard sur le projet, sur lequel je vais les interroger quand j'ai une question en particulier. Et ça me permet de, 1, me sentir moins seule, et 2, qui m'ouvrent leur réseau local. Parce qu'ils sont passés par là, ils ont déjà eu les mêmes questions pour la plupart de celles que je me pose. Et du coup, quand j'ai besoin d'une question assez, on va dire, très opérationnelle, ou quand j'ai besoin d'une introduction vers une autre personne, ils me jouent vraiment ce rôle-là soit retour d'expérience, soit passation du réseau, quoi. Ça nous semblait vraiment intéressant comme expérience, parce que là, au lieu d'aller chercher dans des réseaux existants, Séverine, elle a créé son réseau autour d'elle à partir vraiment des compétences dont elle avait besoin très spécifiquement. Voilà, j'ai besoin de 5 compétences que je n'ai pas sur ma palette. Je vais chercher 5 personnes et je vais constituer un réseau. C'est un réseau sur mesure, en fait, qu'elle s'est créé autour de son entreprise. Et voilà, ça nous semblait vraiment intéressant à donner en image, parce qu'on n'en entend pas souvent parler. Et c'est, je pense, une très bonne idée. Et pour répondre, peut-être, il y a des questions des gens qui se posent en me disant « Ah, mais j'oserais jamais demander ça à quelqu'un. » Sachez que personne n'a refusé de rentrer dans le comité. J'étais moi-même surprise en me disant « Bon, je fais le choix de choisir des gens qui sont dirigeants. » Forcément, ça amène encore une demande de bénévolat en plus.
Donc voilà, c'est aussi intéressant. Enfin, Mathilde en parlera parce que du coup, elle en fait partie et c'était l'objectif aussi d'avoir ce témoignage à deux voix. Mais voilà, les gens sont plutôt ouverts à ce type de demande-là, à être sur le partage d'expériences, à être sur l'accompagnement aussi sur un projet qui partage ou sur lequel ils partagent des valeurs. C'est important sur des territoires. Et moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas hésiter à oser à contacter des gens sur LinkedIn, dans des salons comme ça, aller directement parler aux gens en disant voilà, moi, voilà ce que je fais, mon projet il se passe comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, les rencontres font que de toute façon, les rencontres amènent les rencontres. Et plus vous faites du réseau, et plus c'est facile aussi, et plus votre réseau est important demain. Et comme tu disais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a personne qui a refusé sur les personnes à qui tu as demandé. Et donc, on va accueillir Mathilde, qui justement fait partie de ce comité stratégique, qui a son entreprise, qui va nous présenter, pareil, ce que fait ton entreprise et à quelle étape d'avancement elle se trouve. Et puis après, tu pourras nous dire, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté la demande de Séverine, d'abord ? Ok. Alors bonjour, donc je suis Mathilde Jamier-Vidcock, donc lorientaise aussi, lorientaise d'adoption. Voilà. Moi j'ai créé le comptoir d'ici en 2017 pour faciliter le changement de comportement et notamment via la vente en ligne de produits bio et locaux. Voilà, avec de la livraison en proximité. Donc aujourd'hui, je travaille avec une 50aine de producteurs autour de l'Orient et en Bretagne. Et toutes les semaines, nos clients peuvent faire leurs commandes sur notre site, profiter de conseils, de petites recettes, des choses comme ça. Et tous les jeudis, recevoir la livraison de produits qu'ils ont choisis. On n'est pas sur des paniers abonnements. Voilà. Donc mon entreprise a 4 ans et demi. J'ai fait 2 ans en test. Et ensuite, là, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on est en... Je ne peux pas dire rythme de croisière. Surtout depuis 2 ans. Surtout depuis 2 ans. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase, dans le sens qu'on a été, nous, très secoués, comme tout le monde, mais particulièrement aussi au niveau de l'activité par le confinement. On a une activité qui a fait x6 en 3 semaines. Voilà. Donc, future entrepreneuse, sachez-le, x6 en 3 semaines, c'est beaucoup. Voilà. Et depuis, l'activité est complètement instable et globalement, le secteur se casse la figure. Voilà. Donc là, nous, aujourd'hui, on est en train de vivre une nouvelle phase où on va justement activer nos réseaux et le réseau de certains membres de nos réseaux pour voir si on arrive à faire une levée de fonds pour pouvoir rebondir et gagner du temps sur le développement de certaines phases d'innovation aussi dans l'entreprise. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est trop lent à mettre en place certaines choses, vu que l'activité est ralentie. On aurait besoin de gagner du temps, non seulement pour rester compétitif, mais pour continuer à gagner en satisfaction dans ce qu'on fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a fait accepter la demande de Séverine ? Donc, la demande de Séverine, c'était, je trouvais d'une part avec Séverine, en effet, le contact était particulièrement bon et je trouvais qu'on avait beaucoup d'échanges très sympas. Elle m'était recommandée par des personnes qui s'étaient jamais plantées sur les mises en contact qu'elles avaient fait pour moi. Donc c'était en effet important. Elle arrivait par des personnes de confiance et puis surtout, elle faisait un truc que moi je n'avais pas osé faire. Voilà. J'avais envisagé, on m'avait encouragé à mettre en place un comité stratégique. Et je m'étais dit, je ne vais pas le faire, je vais embêter les gens. Voilà. Et donc, je trouvais ça super intéressant de pouvoir le vivre de l'autre côté. Et que c'était aussi, pour le coup, sur une activité extrêmement innovante et extrêmement secouante, je pense, parce que Séverine va révolutionner l'univers de la puériculture dans les 5 années qui viennent. Moi, je suis très contente de pouvoir y apporter ma part. Voilà. C'est un bel exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on apporte quelque chose, mais on y gagne quelque chose aussi dans n'importe quel réseau, même sur un réseau sur mesure, très à petite taille, mais qui va donner des grands réseaux bientôt. Ouais. Et alors Mathilde, si on s'écarte un peu du comité stratégique de Séverine et de toi, ton expérience des réseaux,
Quand on a discuté au téléphone, tu m'as parlé notamment d'un truc, c'est qu'on va chercher dans les réseaux des choses qui nous correspondent, mais pas seulement. On va aussi chercher des choses qui sont différentes de nous, tu me disais. Ouais, c'est vrai que moi j'avais souhaité insister là-dessus. Alors déjà pour moi la démarche de réseau elle n'était pas du tout naturelle au début. J'ai appris à avoir un vrai plaisir à réseauter, à prendre conscience de ce que ça pouvait m'apporter grâce à Entreprendre au féminin. Parce que j'ai commencé mon cheminement d'entrepreneur avec Entreprendre au féminin. Et c'est là que moi j'ai compris que finalement un réseau, c'était pas négatif, au contraire, c'était vraiment surtout du plus et qu'il fallait le prendre comme une opportunité de rencontrer des personnes qui allaient nous permettre de croître, et puis des personnes aussi qui n'allaient pas être d'accord avec nous, et tant mieux, parce que du coup, on allait apprendre aussi d'autres choses. Voilà. Donc ça, moi, Entreprendre au féminin m'a apporté ça, et moi, j'ai une tendance, vous l'avez senti par mon activité, je pense, à être plutôt orientée économie sociale et solidaire, sauf que moi, je voulais monter une entreprise. Je voulais pas monter une association, parce que pour moi, c'était important, justement, que le commerce de produits locaux soit reconnu comme une vraie activité économique et gagne en crédibilité dans le secteur économique. Et du coup, je me suis dit, si je reste dans l'ESS, c'est foutu, je vais pas y arriver. Donc, il faut que j'aille aussi comprendre comment l'économie fonctionne, comment les dirigeants d'entreprises qui ne sont pas sur des valeurs ESS fonctionnent, parce que moi, ça va m'apprendre des choses. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au CJD, qui est le Centre des jeunes dirigeants. Il y a différentes sections. C'est un réseau national qui a des sections locales et des sections aussi, des regroupements départementaux, régionaux et tout, qui a un système très organisé, avec une vie locale foisonnante, avec des rendez-vous réguliers, en commission de travail, en réunion plénière, donc qui mixe vraiment le côté convivial et le côté apprenant. C'est un réseau de dirigeants orienté formation au métier de dirigeant. Parce qu'en fait, c'est un métier, même si on est commerçant, même si on est communicant. Voilà. Et puis aussi sur toutes les questions de posture managériale. Et donc, c'est un réseau qui se retrouve autour de ça, quelles que soient les activités. Voilà. Et ça, c'était un autre point qui était important à dire de les réseaux. C'est pas seulement pour être avec des personnes qui nous ressemblent trop. Il faut aussi aller voir des choses qui nous ressemblent moins, qui nous ressemblent pas trop, ou un peu moins simplement, pour justement sortir un peu de sa zone de confort, aller gratter là où il faut, et puis ouvrir un peu ses œillères, parce qu'on a toutes des œillères, donc ça peut être intéressant par les réseaux. Ouais, et il y a plein de réseaux différents. Comme moi, la dynamique que j'ai eue, vu que je n'ai pas créé un comité stratégique, c'est d'aller identifier des réseaux qui allaient m'apporter ce que je n'avais pas. On a la chance dans le Morbihan, pour les personnes qui sont intéressées par le e-commerce, d'avoir une fédération des e-commerçants du Morbihan. Voilà, et qui est super parce que c'est un réseau qui vit du partage d'expériences entre ses membres, avec un temps d'occupation qui est relativement raisonnable parce que c'est une soirée par mois, et c'est très sympa, et on apprend énormément de choses, notamment par les expériences des autres. Voilà. Mais il y a aussi près de chez vous des réseaux qui ne sont pas forcément constitués en réseau, avec une vie énorme de réseaux, mais il y a un réseau, ça peut être des choses très très différentes. À Lorient, moi je fais aussi partie du réseau de la coloc, autour d'un lieu. Là, pour le coup, on a Angélique, qui est la responsable de la com, de la coloc, qui est là aujourd'hui. Mais voilà, la coloc, au départ, c'est un lieu, mais ça a finalement une fonction aussi de réseau. Et moi, ça m'a permis, en l'occurrence, d'identifier des prestataires aussi importants avec lesquels travailler, en les fréquentant régulièrement, au départ, de manière non intéressée. Voilà. On a des réseaux d'affaires aussi. Un lieu de travail collaboratif, et en fait le lieu de travail, ça constitue aussi un lieu de réseautage avec les gens avec qui on travaille tous les jours, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup pour ce binôme et ces témoignages. Alors en fait, je me rends compte qu'on a commencé par les réseaux au sens large. On a donné un exemple d'un réseau un peu du sur-mesure avec un petit réseau collectif, mais du sur-mesure. Et puis on va passer à une troisième échelle de réseau avec ce qu'on appelle le marrainage. On en a parlé un peu dans la table ronde du départ. Le marrainage, c'est un format d'accompagnement qui ressemble en fait à du réseautage aussi, puisque on a entendu tout à l'heure que faire du réseau, c'est aller chercher des compétences, aller chercher un regard extérieur, aller chercher de l'inspiration.
Et en fait, voilà, le marrainage, ça apporte ça, mais à l'échelle individuelle. Donc, on va accueillir Laetitia et Myriam pour en parler, donc qui sont Laetitia la marraine et Myriam la filleule dans ce programme qu'on a chez Entreprendre au féminin. Alors, même chose, avant de présenter ce qu'est le marrainage, je vais vous demander de présenter, pareil, votre entreprise en quelques mots et puis à quelle étape vous vous trouvez l'une et l'autre. Donc, peut-être Myriam d'abord. Bonjour à toutes. Donc, moi, je suis Myriam Poulichier. Donc, ici, vous avez le terme version américain, Love Coach. D'accord. Et en version plus classique, je suis experte en relations amoureuses. Donc, moi, je travaille donc sur le Morbihan. Hein, donc, je travaille sur 4 volets même. Donc, le avant, le pendant, le après et la gestion vie pro, vie perso. Donc, le avant, c'est des choses telles que je suis célibataire, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais je ne sais pas comment faire. On m'appelle. Voilà, je suis en couple, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'on est ensemble. Et puis, il y a des moments où c'est compliqué, on a du mal à communiquer. Les enfants sont arrivés et puis, c'est pas simple à la maison. Parfois, c'est Waterloo, morte pleine au lit. On m'appelle, d'accord. Et puis après, il y a le après, justement. Donc là, c'est j'ai envie de me séparer ou je viens de me séparer et puis je suis pas très bien, je souffre. Et qu'est-ce que je veux et puis surtout, qu'est-ce que je ne veux pas pour l'avenir? Comment est-ce qu'on fait, toi et moi, pour que ça fonctionne bien? Voilà. Et le dernier point, c'est la gestion vie pro, vie perso, parce qu'on sait très bien que quand on n'est pas bien sur un plan personnel, on peut pas être bien sur un plan professionnel. Voilà. Donc ça, c'est mon activité. Donc j'ai ouvert il y a 1 an. C'était le 15 février exactement. Et donc Laetitia, j'ai eu cette chance-là de pouvoir bénéficier donc de ce marrainage avec Laetitia qui a pu m'appuyer. Et puis je vais pouvoir vous en parler un tout petit peu plus après. Voilà. Merci. Merci Myriam. Donc bonjour à toutes. Donc moi je suis Laetitia Grenepoix. Donc j'ai une entreprise qui maintenant vient de fêter ses 7 ans et ma mission de cœur est d'accompagner des femmes entrepreneurs, porteuses de projets à créer un business qui leur ressemble, s'accomplir aussi dans leur activité et vivre de leur activité. Donc j'ai 3 mots-clés pour ça, c'est le être, le faire et le avoir. Donc je les accompagne dans un premier temps à être, c'est-à-dire à créer des fondations solides avec soi-même, puisque quand on crée un business, il faut savoir que ça part déjà de soi. Donc essayer de se comprendre, c'est déjà pour moi une des premières étapes. Comprendre aussi ses peurs, ses croyances limitantes qui nous empêchent d'entreprendre. Comment je booste ma confiance en moi, comment je m'estime aussi dans toute cette dynamique entrepreneuriale. J'accompagne également sur le faire, donc c'est-à-dire poser des actions qui sont en lien avec forcément sa singularité, son énergie et toutes les stratégies aussi marketing un peu minimalistes qu'on pourrait mettre en lien avec son business et ses objectifs, et à avoir qui est forcément manifester des résultats aussi dans son activité, puisque c'est un peu la conséquence aussi des actions que l'on met en place et à la hauteur de ses objectifs. Donc voilà aujourd'hui ma mission de cœur, et je suis très contente de faire partie du réseau Entreprendre au féminin Bretagne depuis maintenant 9 ans, parce qu'avant effectivement d'entreprendre, j'avais déjà un pied dans ce magnifique réseau, et j'ai été ravie d'accompagner aussi Myriam tout au long du parcours au marrainage. Alors, je vais vous dire juste quelques mots sur ce programme de marrainage. Chez Entreprendre au féminin, on le propose depuis 5 ans. D'abord dans un programme qui s'appelait Woman Act, et depuis 3 ans, on le propose dans le cadre du projet européen dont j'ai parlé au départ, AWE. Le marrainage, c'est tout simplement une rencontre entre 2 personnes, une plus expérimentée que l'autre. Donc, il y a une entrepreneur expérimentée qui va accompagner une entrepreneur qui vient de se lancer ou qui va se lancer durant à peu près 9 mois, à raison d'une rencontre par mois. Après, elles décident si elles peuvent se rencontrer plus, mais ça, c'est ce qu'on demande. Et l'idée, c'est vraiment un échange d'expériences. C'est pas du coaching, c'est pas une psychologue, c'est pas une technicienne, c'est un partage d'expériences. C'est des temps réguliers, c'est un regard extérieur, c'est un moment où on est entre pairs. Parce que je ne sais plus si c'est Morgane qui disait mon mari, au bout d'un moment, il en a eu marre de m'entendre parler. Et c'est pas pareil d'en parler avec son mari ou avec ses proches que d'en parler avec une autre entrepreneur. Donc, c'est important d'avoir ce moment entre pairs.
Et en fait, on se rend compte que dans le marrainage, on retrouve la même chose un peu que ce qu'on va chercher dans le réseau, quoi, le partage d'expérience, le regard extérieur, etc. Donc Myriam et Laetitia, elles ont commencé le binôme au mois de mars, il me semble. Ouais. Et c'est ça. Hein. Et donc oui, peut-être que vous pouvez nous dire, voilà, Myriam, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire partie de ce binôme et en quoi à quel niveau ça a été un peu déclencheur de passer des étapes pour le développement de ton entreprise? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous toutes, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont envie d'entreprendre, mais voilà, on a ce que l'on appelle une ultra-compétence. Hein, voilà, c'est mon métier, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. OK. Bon, avec ça, moi, j'ai envie d'ouvrir mon entreprise. J'ai envie, finalement, d'être sur la place et d'avoir un business. C'est super. Mais moi, je fais comment? Je ne sais pas. Voilà, donc moi le marrainage, ça m'a vraiment servi à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais des compétences et j'avais aussi des compétences que je devais moi développer et il fallait apprendre finalement à devenir entrepreneuse. Donc c'était passer différentes étapes, savoir se pitcher, savoir avoir son business plan, savoir trouver des clients, savoir rebondir quand il y a des moments où le téléphone n'a pas sonné, etc. etc. Et donc, Laetitia était là à un moment donné pour baliser le terrain. Et puis, surtout, moi, je suis issue de la fonction publique. Et dans ma famille, il n'y a personne, je dis bien personne, qui est entrepreneur. Et encore moins entrepreneuse. Donc, comment vous dire que je n'avais pas de modèle réussissant? Et c'est vraiment ça que je suis venue chercher aussi. Et c'est d'ailleurs, quand Entreprendre au féminin m'a dit, est-ce que tu veux rentrer dans ce process? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, moi, je veux une warrior. Je leur ai dit, je veux une warrior, je veux une fille. Pas la pression. Hein. Ouais. Et je leur ai dit, en fait, moi, j'ai besoin d'un modèle de fille entrepreneuse réussissante pour pouvoir, comme ça, me dire, je peux me projeter. Moi aussi, je peux y arriver. Et moi aussi, je suis capable de faire ça. Et comment est-ce qu'on fait ça? Donc, Laetitia n'a pas forcément le même parcours que moi. Je n'ai pas pris le même chemin. Mais en revanche, le fait de me dire, il y a quelqu'un dans la place qui a réussi, moi aussi je vais y arriver, quoi. Et ça, c'est vraiment cette modélisation, et je vous invite vraiment toutes et toutes à pouvoir trouver dans votre réseau, vos amis, vos copains, etc., quelqu'un qui a réussi, et vous dire, moi je peux y arriver aussi. Après on va travailler ensemble, c'est ce qu'on a fait toutes les deux tout au long de ces mois sur les différentes étapes, hein, parce que forcément ce dont moi j'avais besoin, c'est pas forcément ce dont vous allez avoir besoin. Mais c'est vraiment ça que moi je suis allée chercher, et je vous invite vraiment à mettre ça en place pour pouvoir réussir et puis avancer comme ça tout au long de votre parcours entrepreneurial. Alors là, il se trouve que Laetitia est coach, mais on peut très bien avoir des binômes avec des personnes qui sont de deux domaines d'activité complètement différents et qui ne sont pas dans des métiers d'accompagnement. Hein. Et chez EAFB, on accompagne les marraines, c'est-à-dire qu'on les forme. Elles ont 2 demi-journées de formation pour les préparer à cette posture-là. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Oui, c'est ça. Puis je crois pas qu'on a été coaché. Si, tu m'as coaché? Non. C'est différent. C'est une posture différente. Et alors toi, Laetitia, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté d'être marraine? Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Moi, ça a été déjà quand tu m'as contacté, en tout cas pour me faire cette proposition, ça a été un oui très, très facile, parce que j'estime que c'est vrai que, comme vient de le dire Myriam, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, tu es un peu perdu, parce que tu as une vraie volonté de cœur qui est celle de guider, d'accompagner, de contribuer à un monde meilleur, etc. Mais effectivement, je fais quoi? Je passe par où? Et de pouvoir permettre, en tout cas, à une entrepreneure aujourd'hui de la conseiller, de la guider, de lui faire part de mon expérience que moi j'ai vécue depuis ces 7 dernières années, qui sont très personnelles, des expériences aussi que j'ai pu apprendre d'autres personnes. Pour moi, je trouve que c'est très salvateur, parce que j'estime que à la fois l'information aussi, elle doit se perpétuer. Après, Myriam, à elle de décider à ce moment-là de ce qu'elle va faire de cette information-là. Pour moi, ça a été très important de l'amener, en tout cas, à vivre sa propre expérience. Mais pour moi, oui, c'est à la fois une richesse pour moi de pouvoir accompagner
une femme qui fait en tout cas cette démarche d'entreprendre, puisque pour moi c'est un magnifique chemin, je suis très passionnée par l'entrepreneuriat. Je pourrais en parler pendant des heures, mais aussi pour moi de me faire grandir aussi quelque part dans cette démarche d'entrepreneur, de voir aussi quelque part où est-ce que j'en suis moi aussi, hein, grâce à ce type d'accompagnement que propose le programme Away. Ouais. Et c'est un point très important aussi, ce qui est montré du doigt ici, de dire que parfois on n'a pas d'exemple d'entrepreneurs autour de soi. Donc c'est tout simplement ça aussi quelquefois qu'on va chercher. Et c'est un enjeu essentiel, je pense, hein, pour les années à venir. C'est le fait de rendre visibles les entrepreneurs pour qu'on puisse s'identifier, pour qu'on puisse se dire oui, moi aussi je peux y arriver. Donc les événements comme aujourd'hui, ça sert à ça, à rendre visible. Et puis voilà, on avait vraiment envie de faire beaucoup de témoignages justement dans ce sens-là, pour montrer des exemples et pour qu'il y ait une identification plus facile. On va garder un petit peu de temps pour des questions-réponses avec la salle. Donc un grand merci à toutes les deux. Et en fait, je pense que vous allez rester là, voilà, toutes les 5. Là, on a 10 minutes, 10-15 minutes, justement pour que vous puissiez poser des questions. Alors, soit par rapport à des réseaux dont elles ont parlé, par rapport à leur expérience, soit par rapport à vous, une expérience de réseau que vous avez, dont vous voulez témoigner aussi. Ça peut être ça aussi. Donc, n'hésitez pas, là, c'est le moment de profiter de leur présence, de leur expérience et de continuer à partager aussi avec vos expériences à vous. Pour les réponses, celui-là. Voilà. Merci mesdames pour ces superbes témoignages de l'entrepreneuriat au féminin. Moi j'ai une petite question. Nous, parfois réseau, moi j'ai ma boîte depuis 5 ans. J'ai une petite question, c'est les réseaux sociaux dans tout ça. Merci. Moi, je l'ai dit très rapidement, c'est vrai que j'utilise beaucoup LinkedIn. C'est quasiment le seul réseau social que j'utilise dans ma vie d'entrepreneuse, en tout cas. C'est-à-dire que Facebook, j'y suis. Voilà, j'ai créé une page T-Quantique, mais je peine à la faire vivre parce que c'est un réseau qui ne me parle pas forcément. Mais en tout cas, moi sur LinkedIn, j'y trouve beaucoup mon compte parce que ça me permet d'avoir, on va dire, des profils assez similaires aux miens, qui sont peut-être un peu plus avancés que le mien, que j'arrive à identifier et que j'arrive à contacter assez facilement via LinkedIn. Voilà, donc ouais, toujours pareil, réseau, retour d'expérience. Vraiment toujours un peu cette optique-là. Ouais. Et où, par exemple, sur une question technique, là en ce moment, par exemple, j'ai un besoin sur du coroutage, sur du transport de matériel. J'hésite pas à faire des posts et en fait, les gens assez spontanément me répondent en me mettant en contact, tiens, telle entreprise, etc. Donc, ça fonctionne assez bien. Voilà. Après, ça demande aussi du temps. C'est un peu l'inconvénient aussi de ce réseau et des réseaux en général. On l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a un équilibre à trouver dans la semaine parce que il faut aussi aller chercher des clients. Il faut aller chercher. Donc, tout mis bout à bout. Voilà. Il faut faire des choix. Moi, je partage ton avis. Effectivement, LinkedIn est un réseau extrêmement puissant. Moi, je l'intègre dans ma journée de travail. C'est-à-dire que ça fait partie de ma to-do list parce que je pense que quand on est en création ou bien même un certain niveau de maturité de son entreprise, c'est un réseau qui est une vraie vitrine. En plus, je trouve qu'il y a une forme de bienveillance qui est assez forte parce que on est entre professionnels et que pour l'instant, je le trouve suffisamment épargné par rapport aux autres réseaux qui deviennent compliqués. Et si vous avez des histoires à raconter et si vous avez des témoignages à donner ou des rencontres à solliciter, je le trouve plutôt efficace.
Bonjour, moi je m'appelle Anne-Laure. Je suis entrepreneuse depuis 2 ans à Lorient. Et j'avais une question pour Mathilde. Je me demandais, tu as parlé tu étais au CJD, c'est ça? Ouais. Et du coup, je voulais savoir si tu avais un retour d'expérience sur ce réseau-là. Alors, moi, le CJD, je suis rentrée... normalement, en fait, il faut être en situation de management. Donc, il faut avoir un peu plus de bouteilles que ce que j'avais quand j'y suis rentrée. Donc, moi, j'ai le sentiment que j'ai mis du temps à m'y sentir complètement légitime. Mais ça, c'est peut-être aussi un problème féminin. Et ce qui m'a aidé notamment à m'y sentir légitime, c'est quand moi aussi, j'ai commencé à y donner du temps et à trouver comment moi, je pouvais aussi apporter ma casquette planète, en l'occurrence environnement, au sein de ce réseau. Donc moi, j'en suis ravie. Il faut avoir une équipe. Au moins une personne normalement, voilà, manager, et il faut être en situation de pouvoir influer sur la stratégie de son entreprise, en fait. Voilà. Donc on peut aussi être salarié si on est salarié manager. C'est un réseau riche, très diversifié, qui manque de femmes et qui manque de même moins de 35 ans, on va dire. Donc allez-y. Et surtout, je voulais ajouter un truc. Et j'ai oublié, c'est Morgane, c'est contagieux. Oui, si. Non, voilà, moi, ce que le CJD m'a apporté et les autres réseaux dont j'ai le plaisir de faire partie, je vous disais, 2020, moi, ça a été une année chargée, chaotique et tout. À la fin de l'année, réellement, moi, j'ai fait le constat que, globalement, il pouvait m'arriver presque n'importe quoi. J'avais quelqu'un vers qui me tourner pour avoir un avis. Et ça, mais c'est un super trésor. Voilà. Et du coup, ça se cultive aussi et ça s'entretient parce que c'est une vraie chance de pouvoir finalement se dire ça. Voilà. Pas forcément d'avoir que des spécialistes autour de soi, parce que je pense qu'en fait, c'est pas ça le sujet. Mais c'est en effet pouvoir aller solliciter des gens en disant, voilà, moi, je suis confronté à ça. Tu ferais quoi si tu étais à ma place? Voilà. Et la personne, et savoir que la personne, elle va peut-être nous dire un truc qui va soit pas nous plaire, donc ça va être intéressant, soit elle va nous dire un truc qui va être faux, qui va pas être juste ou pas bon, mais en même temps, ça va nous permettre de réfléchir et nous-mêmes, ça va nourrir notre réflexion. Donc c'est finalement, moi je pense que la finalité des réseaux, c'est peut-être ça aussi. Voilà, être bien entouré. Bonjour et merci pour vos témoignages. Moi, je m'appelle Béatrice. Je viens de créer mon entreprise du côté de Lorient aussi. Ouais, c'est ça, ça marche bien. On n'a pas du tout évoqué la question financière de l'adhésion à tous ces réseaux. Parce que moi, j'ai été un petit peu confrontée aussi à ça. Je m'y suis intéressée. Et quand on démarre une entreprise, voilà, on n'a pas toujours toutes les finances que l'on veut parce qu'il y a beaucoup d'investissements au départ dans sa communication, dans son site internet, dans tout ça. Donc moi, j'ai bien conscience de l'importance des réseaux. Ceux auxquels je me suis intéressée pour le moment, c'était relativement cher pour moi. Donc voilà, c'était cette petite question qui, je pense, doit en intéresser d'autres. Merci pour vos réponses. Je continue. C'est une question qui dérange, apparemment. Non, alors, il y a différents types de réseaux. Généralement, les réseaux payants, c'est les réseaux d'affaires. Un réseau comme le CJD, par exemple, qui n'est pas un réseau d'affaires, je pense que la cotisation, en effet, elle est à 1 500 € par an. Voilà. Dans certains réseaux, et c'est le cas, alors je suis désolée, je parle du CJD parce que c'est le cas que je connais et qui, moi, justement, m'a soutenu dans cette dynamique-là. Il y a des dispositifs de solidarité, il y a des dispositifs adaptés aussi aux créateurs qui font que ça permet de réduire une part de la cotisation. Après, je vais avoir une réponse finalement assez pragmatique. Finalement, vous avez parlé investissement. Et je pense qu'en effet, l'adhésion à un réseau, elle fait partie des investissements qu'il faut qu'on arrive à intégrer dans le plan de financement. Ah non, mais bien sûr. Mais en fait, c'est un investissement de com presque comme un autre. Voilà.
le statut, quand vous parlez de la communication, mais ça dépend peut-être aussi du statut de la personne qui s'installe. Par rapport aux 1 500 €, des fois on peut les déduire ou pas. En micro, je pense qu'il n'y a pas du tout de possibilité. Donc 1 500 € sur quelqu'un qui s'installe en micro, tout le monde ne rentre pas en société ou autre. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'important à souligner. Voilà. Ouais, je peux faire un retour d'expérience peut-être. Donc voilà, moi ça fait pas très longtemps, ça fait 1 an. Et donc je suis à Entreprendre au féminin moi depuis 3 ans, c'est 70 € l'année, ok. Donc voilà, donc ça donne une première fourchette de prix. Après je connais pas tous les autres réseaux, mais moi le retour d'expérience que je voulais vous donner là-dessus, c'est qu'effectivement je me suis dit à un moment donné, ça serait bien que j'intègre un réseau business, d'accord. Et j'ai regardé, il y en a plein. Hein. Je ne sais pas, Delphine, si il va y avoir tout un tas de réseaux qui seront là un petit peu plus loin où vous pourrez aller échanger. Sur le forum, c'est plutôt des institutionnels et des structures qui accompagnent ou qui financent. Ce n'est pas tellement des réseaux tels qu'on les a évoqués ici. Par contre, tu fais bien d'en parler, parce que sur le territoire du Pays de Vannes, il y en a une 50aine de réseaux en fait, que vous pouvez retrouver sur un annuaire du VIPE, le VIP à Vannes. Donc, c'est peut-être pas exhaustif d'ailleurs, hein, mais il y a un événement qui s'appelle Territoire de réseau, qui est organisé, le dernier c'était le 27 septembre, ici même au Palais des Arts. Et là, pour le coup, il y avait le CJD et tous les autres. Donc là, c'est un vrai événement type quel réseau je vais choisir. Donc voilà, Territoire de réseau organisé par le VIPE. Je vous invite à être attentive au prochain rendez-vous et à consulter leur annuaire sur leur site. Voilà. À Lorient, nous, c'est Connectine. Et avec la soirée des réseaux après Connectine. Et du coup, moi, j'ai fait effectivement ce choix-là, donc en me disant, ça serait bien que j'intègre un réseau business. Et j'ai intégré, au bout d'1 an, un réseau business qui s'appelle le BNI, dont on n'a pas encore parlé là aujourd'hui. Et effectivement, la cotisation est à 1 500 €, on est très clair. Mais ça a été aussi un choix stratégique. On parlait des entrepreneuses qui sont beaucoup plus capées que moi, parlaient d'investissement. Ça a été un choix. Moi, je me suis dit, si j'ai intégré ça en janvier, je me suis dit, si en décembre, tu as fait ton chiffre d'affaires, ça va être ton investissement sur l'année et tu pars là-dessus et tu vas te donner les moyens. Donc j'avais fait mon chiffre d'affaires et effectivement j'ai intégré un réseau tel que celui-là. Ça pourrait être un autre, mais c'était pour vous faire un retour. Donc moi aujourd'hui j'ai la chance d'être dans Entreprendre au féminin où il y a tout un tas de valeurs, il y a tout un tas de choses. Et puis là maintenant j'intègre l'équipe pour pouvoir également donner des ateliers, etc., etc. Et puis de l'autre côté il y a aussi ce réseau-là que j'ai intégré avec un choix stratégique. Donc rendez-vous dans 1 an pour savoir si ça marche. Mais en tout cas, c'est l'idée, quoi. Voilà. Merci à toutes. Merci pour vos questions. Merci à toutes et tous et bravo. Merci infiniment. On a été parfaite sur le timing en plus. Donc, si vous avez d'autres questions à poser à nos témoins, vous pourrez les retrouver en dehors de la salle. Et donc, le forum des partenaires vous attend. Et d'autres ateliers redémarrent dans 1/4 d'heure. Donc, vous avez une pause d'1/4 d'heure. Vous pouvez déambuler. Merci. Bon après-midi.